Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. C'est un tirage où il va falloir encore une fois lire entre les lignes. Et c'est un tirage où on va aller se connecter à des énergies très noires, d'accord? Mais c'est un tirage qui est nécessaire aujourd'hui. Ils ont pour symbole un triangle. Ils sont francs. Ils aiment les Macs et ils sont. Je pense que vous avez compris de qui je parle avec cette phrase et je vous laisse bien méditer dessus. Voilà. Et on va le dire comme ça. J'aimerais voir aujourd'hui dans quelle énergie ils sont, où ils en sont exactement. Voilà. Nous les appellerons les francs-francs. Je pense que c'est bien. Voilà. Ce qui montre tout l'aspect grotesque de ces manipulations énergétiques. Je voulais faire un gros bisou à Abigail. Merci pour les personnes que tu envoies sur ma chaîne. Un gros bisou à la petite voix. Un gros bisou à Chrisou et à Babette, avec qui on n'a pas passé des périodes faciles, mais à qui on a tous envoyé de la lumière. À Nat, à son super chéri et son super accent. À toutes les médiums en lumière aussi. Un gros bisou aussi à Annabella, à toutes les personnes qui sont médiums, qui ont leur chaîne de cartes. J'ai plus forcément le nom de toutes, mais je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de suivre ma chaîne. Bien sûr, à vous tous les abonnés, je vous fais un gros câlin, je vous envoie plein de lumière. Et je suis ravie qu'on se retrouve pour ce tirage aujourd'hui. Je tenais aussi à faire une petite précision sur mes tirages. Je remercie toutes personnes qui viennent vers moi pour essayer de me dire comment gérer ma chaîne, comment gérer mes canalisations et comment gérer ma personne et mon business et ce que je vis. Merci, mais non merci en fait. Voilà. Hein, je tiens à préciser que quand les personnes ont des canalisations à recevoir, c'est que c'est le bon moment pour eux, la bonne personne et que tout est juste. Voilà. Je vais répondre à vos mails. Je n'ai pas pu m'y mettre aujourd'hui. Je m'y mettrai soit cet après-midi, soit demain matin, au plus tard, pour répondre aux mails de tout le monde. En général, j'essaye de répondre le jour même, mais là, aujourd'hui, il se passe pas mal de choses. Vous savez qu'au niveau personnel, en ce moment, c'est un petit peu la galère. Si toutefois, vous voyez que je ne fais pas de tirage pendant quelques temps, ou qu'il n'y a pas de vignette, ou que c'est en live, etc., vous vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai des menaces qu'on me coupe l'électricité. Voilà. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Mais ce sera réglé. Normalement, ça ne devrait pas arriver vu la situation, mais on ne peut jamais rien prévoir. Voilà. Et tout va bien et je n'ai pas besoin de conseils ni d'aide par rapport à ça. Ça va bien se passer. Voilà. Non, mais je tiens à le préciser quand même. Je tiens à préciser aussi, alors c'est pas pour les abonnés, hein, mais les personnes qui sont concernées se reconnaîtront. Je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire de me dicter comment faire. Il n'est pas nécessaire de me dire comment faire avec mes abonnés. Je pense qu'ils sont grands et qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas une personne à faire des appels aux dons, à l'argent et à me mettre au premier rang pour briller. Ce n'est pas ma personnalité et ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et ça ne changera pas en fait. Voilà. Mes abonnés font ce qu'ils ont à faire et ils sont bien assez grands. Je pense que vous me rejoindrez tous sur ce sujet-là. Je ne fais pas non plus des vidéos pour avoir des abonnés et pour briller sur YouTube. Qu'on soit bien au clair, ça j'en ai absolument rien à péter, mais complet en fait, voilà. Mes vidéos je les fais parce que j'ai des messages à passer aux gens, voilà. Et j'ai des messages qui sont importants. Et je pense que la manière dont je tire les cartes, la manière dont je donne mes messages et la manière dont je canalise ne regarde que mes abonnés et moi. Et je pense que ça convient très bien à tout le monde. Et si toutefois ça ne convient pas, les gens sont toujours libres de partir et de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Si pour l'instant ils arrivent de plus en plus, c'est peut-être que ce n'est pas si mauvais que ça. Je finirai sur un point. Et il est très difficile de faire ce que Chrisou arrive à faire. D'accord ? Chrisou fait des médiumnités en salle. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ou moins bien que l'autre. On n'est pas du tout dans ces considérations-là. Mais il faut bien comprendre qu'une canalisation, on va ouvrir.
Ouvrir sur une personne, ça demande déjà beaucoup d'énergie. On va capter beaucoup de choses. Il faut savoir que nous, les médiums, on sent, on entend, on voit et on ressent aussi autant les douleurs physiques que psychiques de la personne. Donc, c'est déjà compliqué sur une personne. Il faut être conscient de ses limites et c'est pas pour rien que je vous dis tout ça. Ce que fait Christophe, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que pendant plus d'une heure et quart, une heure et demie, il est capable d'ouvrir à une salle entière. Et ça, on peut lui tirer notre chapeau bas parce que ouvrir à une salle entière, ça veut dire ouvrir autant de personnes qu'il y a, autant de messages qu'il y a pour chaque personne, réussir à faire le tri dans tout ça, réussir à faire le tri dans les entités, enfin en tout cas les morts, comme j'aime à les appeler, qui viennent donner des messages, réussir à y voir clair et réussir à pas trop s'épuiser. Il faut être sacrément ancré pour faire ça. Et moi, sincèrement, je voulais lui tirer mon chapeau aujourd'hui, pas pour le caresser dans le sens du poil, il me connaît, Christophe, il sait comment je fonctionne, mais parce que c'est important de le dire publiquement. On n'est pas des machines à canaliser. Une canalisation, ça prend énormément d'énergie. Ça prend d'énergie aussi physique parce que, comme je vous dis, on ressent ce que ressentent les gens. Et moi, je lui tire mon chapeau bas, ne serait-ce que pour ça. Il a tout mon respect. Voilà. Tous les médiums ont tout mon respect. Mais il faut quand même remettre les points sur les i et les barres sur les t. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. Parce que j'en ai marre qu'on commence à me gonfler, à me donner des conseils sur comment gérer ma chaîne, comment gérer mes abonnés, comment être. C'est bon, stop là, voilà. Il n'est pas non plus nécessaire d'essayer de m'envoyer des attaques énergétiques, comme j'ai eu il y a quelques mois de ça, des espèces de pseudo-attaques énergétiques, ça ne fonctionnera pas, voilà. Nous sommes les médiums en lumière dans la lumière, on se canalise à la vraie lumière et on fonctionne et on marche avec les anges et avec la lumière. Et que ça vous plaise ou non, vous pouvez essayer, mais vous ne nous ferez pas taire, point. Final, fin de la discussion. Voilà, c'était une longue intro, mais c'était important de poser tout ça pour moi aujourd'hui, les petits loulous. Voilà, bon. Aujourd'hui, nous allons aller voir les francs-francs, du coup. J'aime bien les francs-francs. Où ils en sont, là? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux francs-francs, là? Alors, voilà. Je rappelle que ce sont des guidances générales, que vous avez votre libre arbitre. Oui, c'est ça, il faut quand même insister sur le libre arbitre. Un guide ne dira jamais « il faut, tu dois, c'est obligatoire tout de suite maintenant parce que sinon… Non, c'est pas un guide. Un guide, il vous conseille, un guide, il vous pose plus de questions qu'autre chose et un guide, il vous laisse faire vos choix comme vous l'entendez. Voilà. C'est important de préciser ça aussi. C'est même, j'ai envie de dire, très important. Voilà. Donc… Où en sont les francs-francs aujourd'hui? Donc, vous avez votre libre arbitre, vous prenez ce qui vibre en vous. S'il y a des messages qui vous parlent, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Si vous canalisez d'autres choses dessus, c'est OK, tout est juste et chacun a sa médiumnité propre et ses intuitions et ses canalisations. Même si vous n'êtes pas médium, vous avez ça en vous et vous avez vos guides qui sont là. D'accord? Donc, faites-vous confiance, comme je vous le dis toujours. Où en sont les francs-francs là? Allez, à tous mes êtres de lumière, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source. Ça rame. Les francs-francs, ça rame. Franc-franc, tu rames, franc-franc, tu rames. Quels sont les messages, mes guides, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me sortir des messages, là? Où en sont les francs-francs? À tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah, la force. Ils déploient toute leur force pour atteindre les cœurs, les âmes, le chakra du cœur. Hein, d'accord? Ils sont en pleine puissance. Bon, voilà, en pleine puissance. On nous dit que ça va être plus léger par rapport à l'ange noir. Regardez, il y a de la légèreté qui arrive. J'en étais sûre qu'il allait sortir l'ange noir de toute façon. Il va y avoir plus de légèreté par rapport à l'ange noir, donc par rapport au franc-franc. Hein, et… l'arbre de vie nous parle d'ancrage et nous parle d'enfant, hein, là. Ouais. Il y a de la reconnexion aux émotions. On a la nature, Gaïa, qui est avec nous. Ouh, la justice qui tombe par rapport à des conflits et on nous dit qu'on est protégé. Hein. D'accord. Alors, eux aussi ont des protections. Hein, voilà, il ne faut pas non plus… c'est pas tout pompé là. Là, on se capte à des énergies noires quand même. Hein.
L'étoile, ah tiens, c'est étonnant. L'étoile, ils sont donc guidés. Alors, ouais, ils sont guidés hein, par plus haut, hein, on sait que... Mais j'aimerais savoir si... Alors, attends. Là, je demande bien par rapport à eux. Hein. Est-ce que l'étoile, c'est par rapport à la franc-franc, au franc-franc? Non. C'est par rapport à nous. C'est nous qui sommes guidés par rapport à ça. Donc nous, on a l'étoile qui annule un peu toutes les cartes négatives. Mais alors du coup, eux, dans quelle énergie sont-ils actuellement? C'est ça que je veux savoir. Ah d'accord, mon 4 de bâton qui arrive à l'envers. Donc là, il y a une stabilité qui est en train de s'effondrer par rapport à eux. Hein. Ils sont en train de s'effondrer au niveau de leur stabilité, au niveau de leurs appuis. D'accord? Et nous, on a l'étoile qui guide par rapport à leur force et à leur pleine puissance. Ouais, le 4 d'épée. Il n'y a plus vraiment de solution qui émerge pour eux et nous, on va bientôt être tranquille là. Quelque chose de nouveau qui arrive, qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé hein, pour nous tous là. Ok. Donc, on va vraiment se capter à eux et j'aimerais des messages avec le Light Seer Tarot, s'il vous plaît, à tous mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides univers, à la source, les francs-francs, où ils en sont. Ouh, la mort. C'est la mort qui frappe à ta porte. Alors la mort, c'est la renaissance, c'est quelque chose qui est en train de mourir, quelque chose qui est en train de prendre fin aussi, hein, clairement. Hein. Oula oui, ils n'arrivent plus à planter de graines, ils n'arrivent plus à poser des graines. Hein. Ils ont du mal à matérialiser des choses, là, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport au franc-franc? Oui. Avec le page de bâton, il y a cette intention de partir au galop, d'essayer de convaincre, d'être dans cette... Ils essayent de garder leur intégrité, de se libérer. Mais j'ai l'impression que ça bloque. C'est quand même compliqué, là. Hein. Oui, ça bosse. Ça bosse, ça s'affaire, ça réfléchit, ça fait des affaires, ça réfléchit à comment mettre les choses en place. Ok. Franc, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, 9 de coupe. 9 de coupe, on va travailler sur l'abondance personnelle de chacun. Donc j'ai l'impression vraiment que c'est bizarre parce qu'ils ne veulent pas vraiment que je plonge dans leurs énergies. Hein. C'est comme si leurs énergies... Est-ce que cette abondance, c'est eux ou c'est nous? Est-ce que c'est eux, cette abondance? Faut qu'ils tarent l'énergie. Non. Non, ce n'est pas eux. C'est nous qui allons vers notre abondance et vers notre souveraineté. C'est bien ce qui me semblait. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport au chevalier de Pentacle à l'envers, hein, du coup, qui n'est pas dans son intégrité, qui n'arrive pas à matérialiser, à mettre des graines en terre. Pouah, la tour. Eh ouais. Et oui, parce qu'il y a tout qui s'effondre là, hein, de leur côté. Hein. C'est pour ça qu'on a l'étoile. Hein. Les stabilités et les appuis s'effondrent ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le page de bâton, là? Tous mes êtres de lumière par rapport au franc-franc, s'il vous plaît. Voilà, la reine de coupe à l'envers. Oui, bon, bah effectivement, ils ne sont pas alignés avec leur cœur et leur âme, hein, on est bien d'accord. Mais ils n'arrivent plus à y voir clair non plus. Hein. Là, ils sont complètement déroutés. Ils n'arrivent plus à y voir clair. Ils n'arrivent pas à être alignés avec ce qu'ils veulent faire. Et ils n'arrivent pas à entreprendre. Si vous voulez, ça bosse. Ils travaillent. Hein, vraiment, ils se donnent à 100% pour réussir à mettre des choses en place. Ils ont cette sensation de toute puissance. Mais nous, on nous dit que ça va être plus léger, qu'on va pouvoir être en pause. Parce qu'au final, nous, on retrouve notre abondance parce qu'ils sont en train de s'effondrer. Qui n'arrivent pas à mettre des choses en terre et que là, clairement, avec la tour, il y a quelque chose qui s'effondre pour eux. Ils essayent d'aller convaincre au grand galop, d'être dans ce qui les passionne, de lever le bâton, mais alors, ils y voient plus clair du tout. Hein. Ils n'ont plus aucune connexion avec ce qui va se passer.
Il n'y a plus aucune certitude, hein, d'accord? Alors ils travaillent quand même pour essayer de maintenir le plan, mais ils n'arrivent pas à entreprendre, ils n'arrivent pas à mettre dans la matière quelque chose et à avancer. Et ouais. Avec l'as de bâton, il y a une reconnexion au troisième œil qui se fait et il y a une intégrité qui se fait et les guides qui sont là pour écouter la voix de notre cœur et pour apprendre des choses et pour aller vers notre abondance. Mais ça, c'est pour nous en fait. Et eux, du coup, c'est compliqué là-dedans parce qu'ils n'arrivent pas à... Ben, ils n'arrivent pas à lutter, quoi. Tu peux pas tester un peu, hein. Tu peux pas trop lutter, là, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec les tarots par rapport à eux, tous les êtres de lumière? Ouh, alors eux, il y a de l'amertume. Voilà, colère, amertume. On est amer dans une situation, on essaye de faire monter la colère, on essaye de s'élever, mais avec la tour à côté, bichou, laisse tomber, c'est mort. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le 4 de bâton, voilà. Il y a toute leur stabilité, voilà. C'est-à-dire tous leurs appuis, toute leur stabilité s'effondre. Ça se casse la gueule, quoi, vraiment. Et ils n'arrivent plus rien à mettre dans la matière. J'ai demandé actuellement, là. Donc, même si on ne voit pas, c'est déjà là, vous voyez. Ils font mine d'être dans la joie, le partage, le bonheur, tout va bien. C'est une façade, hein. C'est une façade, hein, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes et de... C'est pas si pompé up que ça, j'ai envie de vous dire. Hein. Oh putain. Et il y a des conflits encore. Hein. Eh oui. Il y a des conflits, il y a des opposants et qui leur empêchent de matérialiser ce qu'ils veulent comme ils veulent. Alors, continue à y croire et à travailler dessus, mais voilà. Avec la grande prêtresse et l'as de bâton, on voit bien que là, il y a un éveil global qui se fait, d'où l'étoile qui nous guide par rapport aux embûches, qui nous aide à nous élever par rapport à cette force et cette toute-puissance. On retrouve de la légèreté. Donc, on n'alimente plus ces énergies. Avec le 6 de coupe, on est en train de nettoyer les schémas de notre enfance, nos blocages, nos blessures d'âme, etc., pour aller vers encore plus d'élévation et sortir d'une dualité. Il va y avoir des positionnements qui vont se faire et rapidement, on nous dit, hein, d'accord, pour récolter les fruits d'un travail et trancher dans une situation et aller vers le 10 de coupe, le bonheur. Mais ça, c'est pour nous, ça. J'ai l'impression que vraiment le dos de deck, on nous montre, nous, par rapport à eux, leur positionnement, nous, du coup, qu'est-ce qui se passe pour nous, quoi. Hein, voilà. On va aller voir avec l'oracle G, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle G? Où en sont-ils? L'amertume. Oh putain. C'est cassé, ça s'effondre. En fait, les joies, les plaisirs partagés, les nanas, je fais comme si tout allait bien, tout est en train de se casser. Ils perdent leurs appuis, tout est en train de se casser, tout s'effondre. Et oui, voilà. Parce qu'il y a une espèce de vague de paix qui est en train de monter. Il y a une espèce de vague d'amour, de paix, de libération, de communication. Et ça les fout sacrément mal au niveau énergétique. Hein. Et oui. Ils ont du mal à penser, ils ont du mal à réfléchir. Ils ont du mal ils ont du mal à se dépêtrer de leur bourbier dans lequel ils se sont foutus. Hein. Ils ne s'attendaient pas à ça, hein, clairement. Hein. Oula, et oui. Et il va y avoir des conflits encore plus par rapport aux enfants. Hein. On a encore les enfants qui ressortent ici. Et j'ai l'impression que ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Ouais. Parce qu'il y a une espèce d'unicité des cœurs, de reconnexion à l'autre. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, avec une évolution un peu hasardeuse, pas forcément calculée et programmée, mais pour retrouver une stabilité au niveau de la famille et une harmonie dans notre vie. Et avec certitude, les énergies noires, voilà, les maraboutages, les commérages, et puis tous les francs-francs, ça disparaît. On a une transformation vers un équilibre parce qu'on aura travaillé par rapport à une situation qui était stérile. On aura travaillé dans l'administratif aussi. Il y a des choix qui vont être pris par rapport aux hommes et aux femmes sur une situation qui ne donnait plus rien et sur des serpents et dans le domaine de la santé. Et là, nous, on va vers la joie, le bonheur et l'élévation. Et eux, il va y avoir de plus en plus de doutes et de perturbations hein, de leur côté. Hein. Une espèce de reprise de pouvoir du peuple un peu là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Tous mes êtres de lumière. Qu'est-ce qui va se passer pour eux là? Là, actuellement, ils en sont là. C'est la galère. Qu'est-ce qui se passe pour eux là? Oui. Alors, ils vont quand même être satisfaits. Hein. Ils sont quand même satisfaits de ce qui a été mis en place. Hein. Il y a quand même une nette satisfaction avec la joie, l'équilibre, le bonheur. Ils sont quand même satisfaits. Pourtant, tout s'effondre. Pourquoi ils sont satisfaits?
Pourquoi ils sont satisfaits? Ah, parce qu'ils vont quand même avoir un choix à faire. Ils vont pouvoir quand même essayer de se dépêtrer de leur bourbier. Ils sont en train de faire des choix actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là par rapport à la tour? Tout s'effondre, comment, pourquoi la projection, ouais. La projection, il joue sur les peurs des gens et il joue sur les parts d'ombre. Ils vont utiliser l'ombre. Mais une espèce de reconnaissance qui met de côté les parts d'ombre, mais il y en a d'autres qui tombent dans l'ombre. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi satisfaits, d'accord? On nous dit que là, pour l'instant, ils sont encore dans l'abondance au niveau financier, au niveau tout ça. Hein. Là, ça ne s'est pas encore effondré. Hein. Et par rapport justement aux enfants et à tout ça, ah oui, non, ils vont pas avoir de chance. La chance à l'envers, c'est pas bon du tout là. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des décisions de justice, il y a quoi? Oh oui. Il y a une réussite à un examen, mais c'est pas leur réussite à eux en fait. C'est la réussite des peuples. Hein. Mais oui. Euh, Là, il y a une situation de blocage, mais en même temps où on se concentre sur nos rêves. Vous voyez ce que je dis? On se sent enfermé, mais on essaye de matérialiser nos rêves. Et ça va donner des verdicts et ce sera un cadeau et ce sera une belle victoire avec le temps. Mais une belle victoire, pas pour eux, quoi. Hein? Et cette période de recul, c'est pour se concentrer sur la papesse, sur nos intuitions à l'intérieur de nous. Où ils en sont actuellement, les francs-francs, là, s'il vous plaît, mes guides. Le changement. Le changement est en train de s'opérer, c'est en train de bouger, on le voit bien là pour eux. Hein. Et ouais. Oula, oui. Ça commence à les inquiéter. Parce qu'on n'arrive plus à faire peur, parce qu'on n'arrive plus à... Il y a des dossiers administratifs, il y a des choses, et oui, vous voyez, il y a des fins d'engagement. Il y a des personnes qui se désengagent, d'accord? Et des personnes qui avaient des appuis. Il y a des personnes qui se désengagent, alors c'est compliqué, ouais. On nous dit que c'est un cadeau, tout ce qui est en train de se passer. Alors le cadeau, avec le 17, la carte de l'étoile qui est pour nous, mais on va quand même demander au pendule, parce que là, il parle d'eux, il parle de nous, donc... Le cadeau, est-ce que c'est bien pour le peuple, pour les personnes éveillées, réveillées? Est-ce que ce cadeau est bien pour nous? Oui, donc c'est bien ça. On est bien d'accord, ok. Et pour eux, là, du coup? Oula. Alors, je vais la chercher. Ouais. Le désespoir qui arrive, le désespoir. Et ouais. Parce que les énergies bougent. Il va falloir qu'ils partent aussi. Hein, voilà. Et nous, là, les personnes principales, on a un succès. Hein, il y a des retrouvailles, il y a la paix avec la colombe. On va voir qui sont les bonnes personnes hein, dans ce conflit autour de la Mal-Hadi. Et par rapport à cette occupation, il y a des communications qui vont se faire par rapport à une situation de pauvreté aussi et des discussions qui vont avoir lieu pour rétablir un équilibre au niveau de la maison par rapport à la juridiction, hein, d'accord? Et on a la dualité entre franc-franc et peuple et il va y avoir des messages inquiétants, mais on voit bien que c'est pour... là, on voit la fausse personne ici, les mensonges, vous voyez? Et ouais. Donc on voit, ils mettent bien en dualité que la balance est en train de tourner, c'est en train de changer là. J'aimerais voir quand même avec le Béline, parce que le Béline est... Ok, on me dit d'aller les chercher, je ne les ferai pas sauter, on me dit d'aller les chercher, donc écoute, j'irai les chercher. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport au Béline? Celle-là, on me dit. Celle-là. Celle-là. Je vais en prendre une autre ici. Oh là là, vol et perte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là 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 là, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de réflexion, il y a tout qui s'effondre ici, quoi. Il y a de la méchanceté. Hein. Donc, il y a de la préoccupation par rapport à des personnes qui sont méchantes, qui sont dans des énergies noires, on le voit clairement. Hein. Oui, il n'y a plus d'engagement au niveau d'entreprise qui était en cours, d'un travail qui était en cours, voilà, toute une réflexion, de tout un truc qui était en cours. Tout est en train de s'arrêter là, d'accord? Oui. Alors, nous, on va vers plus de plaisir et eux, ils vont essayer de faire preuve de sagesse. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui vont se retirer gentiment, qui vont... voilà.
parce que il va être mis en évidence ce vol et cette perte. Et il y a le changement qui arrive derrière parce qu'il va y avoir des découvertes, encore une fois, pour un nouveau départ. Et là, c'est l'infortune qui tombe, hein, parce que la paix arrive et le bonheur arrive, et on va être dans une élévation au niveau spiritualité. Et ça va partir peut-être des mères de famille aussi, hein, vous voyez. Et ça va, oui, il y a la renommée, il y a l'héritage par rapport au despotisme et derrière l'abondance et l'union. Donc vous voyez bien que ça bouge au niveau énergétique parce que là, les mères vont se rebeller un petit peu, vous voyez, si je peux dire. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de l'oracle d'Hildegarde? Qu'est-ce qu'il nous dit? Où ils en sont au niveau énergétique et autres là actuellement là? Ah, vous voyez, la toute-puissance de la réalisation est en train de tomber, quoi. Elle tombe pas, mais elle n'est pas droite non plus, quoi. Oh oui. Ils ont conscience des injustices et ils travaillent aussi pour les injustices. Enfin, comment vous dire? Il y a cette notion de justice qui s'est effondrée encore, qui est encore effondrée pour l'instant. Ils en ont conscience, ouais. Ils ont connaissance, ils se renseignent, voilà, ils sont pas cons, hein, on est bien d'accord. Hein. Oula. Oui, il y a le plein pouvoir et l'autorité, d'accord, et il y a les énergies de la femme à l'envers. Donc, on n'est pas dans la spiritualité, on n'est pas dans la femme, mais on est plutôt dans essayer de casser peut-être un schéma ou de séparer des femmes, je sens. Ouais, vous voyez, il y a des perturbations, un déséquilibre actuellement. Hein, et oui, et un déséquilibre qui mène à quoi? Couronnement et réalisation. Et couronnement et réalisation, est-ce que ce couronnement et cette réalisation, c'est pour les francs-francs? Non, on est bien d'accord que c'est donc pour le peuple. Ok. Il y a une évolution qui se fait par rapport à toutes ces énergies-là. Ok. Une nette évolution même, j'ai envie de dire. On va aller prendre, pour finir, l'oracle... Hildegarde en papier, là c'est l'oracle d'octobre d'Hildegarde en papier et on va aller voir, alors j'en ai déjà une qui se retourne, tiens le Styx, allez paf, ils sont en train de sombrer là, clairement ils sont en train de sombrer, ouais ça devient de plus en plus compliqué là, même si c'est pas ce qu'on nous montre de l'extérieur, ouais, alors ça croque les derniers bouts de ce qu'on peut croquer, hein. Ça essaye de se gaver avant la chute finale, mais la chute finale est déjà en place là, hein, clairement. Hein. Et ouais, le démon. Ben voilà, le démon, je veux dire, la carte est très claire, hein, le démon. Hein, là, on a affaire à des énergies qui sont très noires. Hein, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça là? Et ouais. Donc ça travaille dans la noirceur, quoi, ouais. Mais voilà, j'en étais sûre que le grotesque allait sortir. On nous dit que c'est complètement ridicule, en fait. C'est complètement ridicule de s'attacher à ces énergies-là, parce que là, il y a beaucoup trop de lumière. Hein. C'est totalement grotesque, hein, vous voyez. La fiole, c'est la santé, hein, d'accord, mais par rapport à la maison, il y a des choses qui se passent et il y a des actions qui se mettent en place pour lever des malédictions, des associations, parce qu'on y voit beaucoup plus clair, en fait, sur cette espèce de gloutonnerie avec le putride qui a été mise en place. Et on est guidé par les artefacts et autres, hein, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de « non, mais là, ça passe plus, quoi ». Je vais quand même aller compléter avec la triade pour aller voir le démon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, la paix. Tiens, paf. Il y a la paix qui vient lui tacler la tête, là. Sur les crocs, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a la transformation, la mutation. Les choses sont en train de bouger, on nous dit. Sur le Styx, là. Eh ouais, l'illusion. L'illusion, le voile de l'illusion est en train de se lever, donc en fait ils sont en train de sombrer, il y a une transformation par rapport à tout ce qui a été mis en place depuis le début, par rapport aux francs-francs et par rapport aux actions, et on est en train d'aller vers la paix. Et donc le côté grotesque nous amène vers quoi? Eh oui, la fin de l'oméga, la fin d'être à la seconde place, quoi. On arrête d'être à la seconde place, et voilà, et on prend le voyage et on avance vers quelque chose de différent ici. Et ouais, vous voyez. Alors, il y a la tentation toujours, hein, bon, par rapport à eux, hein, enfin aux francs-francs là.
il y a cette tentation d'être... de continuer, si vous voulez. Mais malgré tout, il y a un ancrage qui se fait et je pense que ces personnes, il y en a beaucoup qui ont été sacrificielles, mais nous, on a une protection par rapport à ça. La nécessité veut que ça nous amène à étudier les situations, à recevoir des messages de plus haut, à reconnecter aux âmes et pour eux, ça va les mettre en isolement parce que ça leur enlève de l'énergie, si vous voulez. Et nous, on va aller vers la réussite, quoi. Et c'est vraiment dans cet ordre-là énergétique parce que on le voit bien dans le tirage, là. On le voit très nettement, hein. Voilà les petits loups, quels sont les conseils pour nous? Allez, on est parti. Quels sont les conseils pour nous, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On nous demande d'être fluide dans notre vie et de laisser glisser. Justement, de ne pas leur accorder trop d'énergie. Hein, d'accord? Allez, un deuxième petit conseil et puis on s'arrêtera là. Quel est le dernier conseil par rapport au franc-franc? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ouais. Bon. Vous savez qu'on a la réponse en nous et au fond de vous, vous le savez très bien. Si on nous dit ça, c'est pas pour rien. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et c'est ça qui est en train de se passer d'un point de vue du collectif et on le sent bien en ce moment en tout cas. Donc tout est en train de s'effondrer actuellement, là, au moment où je vous parle, même si ça ne se palpe pas dans la matière. Voilà mes petits loups, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao!